Salut, alors aujourd'hui on va vous présenter des dagues et puis des couteaux à dépecer. Donc je vous le dis tout de suite, c'est sa passion quoi. Il les connaît par cœur. Il m'en a parlé un petit peu tout de suite avant là. Et il en parle tellement bien que je vais même pas m'essayer à dire quoi que ce soit sur ces dagues, sur ces couteaux, parce que moi, toi, comme tout à l'heure, je suis un peu passé pour un imbécile. Je te parle d'affûté, déguisé. Donc j'ai envie que ce soit vraiment toi qui nous parle comme un passionné de tout ça. Je vais te laisser la place, Ouais, je vais mettre là-bas et ouais. puis je vais t'écouter. Parce que franchement, Donc on avait dit, bon, on arrive dans les périodes de fête de fin d'année, donc ça peut être aussi des idées de cadeaux de fête de fin d'année, ça peut faire plaisir. Alors, un tout petit truc que je vais souligner, comme tout à l'heure, on a fait une vidéo, puis on a parlé un peu de chauvinisme. J'aime bien les trucs un peu français. Quand vous offrez quelque chose, une lame, à un ami, à un proche, n'oubliez pas de vous faire offrir une pièce en échange pour ne pas rompre l'amitié. Ça, c'est un truc qu'il faut garder, hein. Ça marche, c'est la petite parenthèse. Après, donc là, je vous ai proposé deux, trois petits trucs, c'est vite fait. Je vous ai proposé ce kit-là, c'est un petit kit complet. Vous avez l'affûteur, les trois petits couteaux, l'écarteur, la scie, et puis des petits gants pour se protéger quand on fait la venaison. ouais, faut pas Euh, oublier de mettre des gants. ouais, c'est bien, Mm, c'est vraiment bien. On mm, sait pas, il y a eu tellement de cirques l'année dernière avec la peste porcine, on mm, ne sait pas mm, jusqu'où ça a pu aller. mm. Donc protégez-vous, c'est vachement important. Puis lavez-vous surtout les mains. Puis n'oubliez pas, il y a des gels hydroalcooliques. Ça coûte rien, mais ça On fait protège jamais vachement. assez de prévention. On en a fait tout à l'heure sur Le casse, les casques. Ben là, voilà, ça sera un un petit petit truc clin en d'œil. plus. Voilà. Donc après, vous avez chez Pradel aussi un pack complet. Donc alors celui-ci va se proposer à 75 euros. Ça c'est un petit carton, en plus le truc pratique. Sa petite valise, je l'emmène à la chasse. Ça tient pas de place, ça tient pas de place dans le 4x4 non plus. Parce qu'aujourd'hui c'est ça qui nous manque. Puis voilà, tu vois, c'est quand même. Ouais, c'est quand même des jolis couteaux, hein. Ouais, c'est un petit Mm, truc sympa. mm. C'est pas très cher, donc c'est une belle petite idée cadeau. Moi, j'ai celui-là. Le gros Pradel, ouais, Mm, ça c'est pareil, c'est une belle vente. Par contre, c'est tout de suite plus encombrant. Par contre, on a quand même, on a jusqu'à la feuille de saule, mm. on a la grosse scie à os, le fusil, les trois couteaux, le trancheur, c'est quand même sympa. Et puis après, ici, nous en boutique, on fait beaucoup la marque Victorinox. Donc on vend tout ce qui est pour boucherie professionnelle, les bouchers, les restaurateurs et tout ça. Et en fait, j'en vends de plus en plus à mes chasseurs. Ils sont contents, j'ai des dépeceurs, Oui, ils aiment ça. Ah, ils aiment ça. Puis Mm. tu as Moi, fait je suis pas trop le genre de gars, je dépece pas, mais j'y vois Ouais, mais tu vois, là où je te reprends un peu, c'est tous les que tu m'as bouchers. fait une jolie vidéo sur des terrines. Mm, Donc, tu as montré comment on pouvait mm, cuisiner. Et je pense que tout ce matériel-là peut coller aussi à ce que tu fais. mm, Des mm. petites terrines. Je prépare mon rôti pour les fêtes de fin d'année. Donc, ça, c'est idéal. D'ailleurs, je place, et je vais essayer de vous faire des saucissons ce coup-là. Je vais essayer. Alors, je promets pas, mais les saucissons, ça me tente bien. Ah, je tiens à goûter et puis Mm. je te paierai la bouteille Ouais, pour le goûter avec. on Ça fera marche? ça, ouais. Bon, allez, on revient à ça. Ça, je vous ai présenté une petite gamme. Alors, il y a plein de marques. Il y a Boker, il y a Muella, tout le monde connaît Muella, hein. Aujourd'hui, je pense qu'on a pu à faire le tour. Il y a plein aussi de petites chinoises et tout ça. Moi, je vais rester sur ces gammes-là. J'aime bien vendre du Muella, je sais que c'est une valeur sûre. Donc là, après, vous avez tellement de sortes, tellement de prix différents pour les idées de fête de fin d'année. On va commencer autour des 45 euros avec des lames de 18 centimètres à 16 centimètres jusqu'à 22-26 centimètres. Ici, si tu veux, c'est une petite scie à os pour que tu puisses Mm. trancher. Là, c'est plus un couteau à servir un animal. On va dire que j'ai présenté exclusivement ça. Là, ici, on a une lame qui est très très pointue avec les vidoirs. Pareil, elle est traitée en surface. Ça, c'est pas très cher, ça vaut 67 euros. Beaucoup de jeunes nous J'aime la bien. prennent. Elle est en synthétique Franchement, j'aime bien antidérapant. ce genre de Ouais. dague-là. Puis j'ai beaucoup de piqueux aussi qui sont tout le temps en train de courir. Des fois, ils les perdent. Alors, pas trop d'investissement et qualité. Et, on m'en a jamais ramené avec des lames cassées dans le sanglier. Oh, je me doute. Hein. Donc après, ça va se décliner en plein de choses. Donc là, on est sur les synthétiques. On en aura différentes sortes. Alors, elles ont des tas de noms, la chevreuil, la alcaraz et tout ça. On a le bois de serre avec des meules, sans meules, avec soie. Vous regarderez ce qui vous plaît. Là, on est plus près des 100 euros quand même. On a des modèles comme celle-ci qui est pour moi ma petite chouchou. On est sur un Bowie. Le Bowie, beaucoup de gens connaissent le Bowie. On a avec une belle garde, une prise en main qui est super sympa, sur un monté sur bois exotique. Euh, c'est idéal pour piquer. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les 26 Mm. centimètres. Moi, je trouve que la taille idéale, c'est 18-19 centimètres. C'est assez pour servir sanglier, chevreuil et des cervidés pour les courageux. Parce que moi, à coiffer,
Non. Il le sert pas. Et d'ailleurs, après, je voudrais quand même que tu me fasses une petite précision sur les formes. Parce qu'on voit qu'elles ont vraiment chacune une forme différente, quoi. Ouais, alors Là, on dirait, tu vois, un poignard plutôt. bah après, si tu veux, tu vois, je viens de parler de la forme Bowie. La forme Bowie, c'est sa forme de lame qui est comme ça. Ici, la chevreuil, c'est pareil, c'est une forme très effilée. Quand tu as dit tout à l'heure la chevreuil, Ouais, c'est c'est celle-ci. la forme de la lame. Bah, si tu veux, ils l'ont appelé comme ça parce qu'on l'utilisera plus pour servir un chevreuil. Mais alors, je te garantis que tu peux servir un sanglier Ah bah oui, largement oui. avec. Et puis, elle est très effilée, très fine. Parce que comme c'est un petit animal, c'est pour éviter d'y faire des grosses ouvertures, puis d'abîmer beaucoup la bête. D'accord. Et puis, si tu veux, elle a une forme très pointue sur l'avant, que ça, tu peux piquer. Et si tu veux, quand tu vas venir mettre un os, ça va la faire Ça va le guider. rentrer en Ça va piquant le comme guider. ça. C'est vachement important. Ouais, ça Parce qu'on marche. voit par exemple celle-là, là il y a un double tranchant, Ouais. c'est plutôt tout droit. Ouais. Ici il y a une forme. Bah, ça, si tu veux, Là on est à peu près sur la même forme que sur. c'est ça, c'est ce qu'un Bowie, ces trois-là, là, c'est des Bowie. Ça, ici, on va se retomber sur les mêmes formes que ça. Ça, c'est les best-sellers. Hein. Ça, beaucoup de gens qui chassent beaucoup de sangliers prennent ça. Et l'avantage comparé à toutes les soies, ça, c'est beaucoup plus costaud. Parce que ici, la lame, Elle va jusqu'en bas. elle est faite dans une seule pièce. C'est-à-dire, le manche et la lame sont pris ensemble. C'est serti avec des rivets. On a une garde très importante. Alors, la garde, faut jamais oublier. Moi, je pense que je conseille énormément de prendre des couteaux avec garde. Parce que le jour où tout à l'heure on discutait, ça t'est arrivé, t'as essayé de piquer un sanglier, tu trouvais un point dur, t'arrivais pas à rentrer. Alors si tu viens à taper comme un sourd, puis à choper une côte, eh ben là, Tu te coupes les doigts. ah bah c'est urgence d'office. Ah, Et puis rien que d'y là, penser. puis pour faire des chifoumi à Noël, Ah ça va être ouais. compliqué. Donc voilà, ça c'est un best-seller, c'est la dague de chez Browning. On peut la trouver donc chez Boker, chez Muella et tellement d'autres fabricants. Là on a 158 euros et elle est en bois d'olivier. Elle a un étui qui est super sympa. Et ça, j'aime beaucoup. Ouais, ça marche. Et puis là, Après. ici, si vous voulez, on va donc être dans une tranche de 50 à 150 euros. Et là, après, on va passer sur des gammes artisanales. Alors, ça, c'est mon petit coup de cœur, puisque c'est quelqu'un que je connais particulièrement. C'est le monsieur qui m'a appris mon métier, qui est professeur à l'école d'armerie de Saint-Étienne, qui a monté l'entreprise Citadel au Cambodge. Et ça vient du Cambodge. C'est des couteaux fait entièrement à la main. Alors ici, si tu veux, c'était un poignard. Je t'ai montré tout de suite. Alors je ne veux pas vous montrer, je sais pas si vous verrez la vidéo. On passe le couteau comme ça, il n'y a plus un poil sur le bras. On a un polyglace main. On est sur un forgé main. Donc tu vois des petits défauts, mais qui ne sont pas des défauts. Je trouve que ça rajoute de l'esthétique au couteau. Ici, on a une garde forgée à la main. C'est pas de l'emboutissage en machine, c'est encore forgé à la main. Ici, pareil, on est sur du palissandre, donc ce qui est un bois exotique. Ils ont mis une rondelle de cuir ici. Ici, on a une rondelle de tibia de buffle. Ici, encore une rondelle de cuir. Et ici, une rondelle de corne. Et ça, c'est un couteau qui s'approche dans les 399 euros, donc qui s'approche pas qui a ce prix-là, avec son étui. On se demande comment ça tient toutes ces emboîtes. Alors ça tient en fait. Ces lamelles de. Bah ici en fait on est sur un système comme les systèmes japonais, je t'en parlais tout à l'heure, les fabricants de katana de maître vont mettre un clou en travers pour tenir tout l'ensemble du couteau. Et ben ici c'est conçu pareil, c'est-à-dire que tu as une soie qui va venir rentrer dans le manche et qui va venir se prendre avec un axe qui est ici. Donc après si tu veux refaire des tensions, tu enlèves l'axe, tu retasses tout l'ensemble et tu viens remettre ton axe. C'est vraiment super bien. C'est de l'horlogerie. C'est de l'horlogerie. Puis, il y a pas de jeu, ça bouge pas. Puis, c'est esthétique, c'est super. Et quelqu'un qui est soigneux le gardera longtemps. Par contre, là où je veux soulever un loup, comme c'est du forgé main, ça peut avoir tendance à s'oxyder. Donc, il y a quand même un peu plus de soin à avoir sur ce type de couteau-là que sur ça. L'oxydation, elle est très faible. Hein. C'est du 12C27, c'est une qualité d'acier riche en inox. C'est obligatoire en Europe pour tout ce qui est alimentaire. Si tu veux, tu peux pas manger ta pomme ou ton saucisson avec un couteau rouillé. Là, c'est pas possible. Ici, on est sur un poignard. On peut l'utiliser en poignard de botte. Là, ça, t'as déjà vu ça. Pareil, il a un étui super sympa. Dans le même genre de fabrication. Et là, en double lame. Et là, on a 308 euros. Puis ça, c'est un petit chouchou. Tu l'as pris en main tout à l'heure. Ça tient du feu de Dieu dans la main pour dépecer. Alors là, tu peux y aller. Il y a le passage du doigt. C'est pareil, c'est tout modelé et forgé à la main. Ils ont inséré le bois à l'intérieur. Ça ne bouge pas. Ça, c'est vraiment très bon. Et puis ça s'affûte comme du beurre. Là, tu peux y aller. Même les anciens qui affûtent au fusil, ils affûtent. Moi, j'affûte à la pierre.
Ouais, et puis un jour, si tu veux, je pourrais te faire une démonstration d'affûtage à la pierre à eau. Ouais. Sur des types de couteaux, je te montrerai comment on fait et finir avec un petit cuir, un petit Ouais, frotton, super, bah oui, bien et on sûr. comptera que ça fait enlever les Mm, poils. mm. En plus, moi j'en ai des poils. Voilà. Et là aussi où j'ai oublié, pour ceux qui veulent tirer à l'économie, si tu veux, je peux aller t'en chercher vite fait et puis te les montrer. C'est nos petits Mora, les petits couteaux finlandais qui sont exceptionnels. Mm. Ça vaut 15,50 €. Vous pouvez y aller. Il y en a en carbone, en inox. Il y a différentes tailles. C'est le couteau du boucher. Euh, tu vois, tu as des sociétés de chasse qui font beaucoup de bêtes. Alors, ils vont aller plus sur des trucs un peu professionnels. Mm. Tu as des petites sociétés de chasse où ils vont tuer un chevreuil, Oui, deux oui. sangliers. Ils ont assez de ça pour faire. C'est vraiment Bah un ouais. petit affûteur et c'est au top. Bah ouais. Elle est complètement fou avec ses couteaux Emrika quand même, franchement. Ah, ils vont bien ceux-là, oui. Donc voilà, le petit Mora, c'est ce petit couteau-là. Donc tu as vu, il se décline en différentes couleurs. Alors moi, je les prends sur deux couleurs. Le orange, après c'est toi qui choisis, hein. Le orange, c'est celui qu'on voit le plus. C'est celui qu'on voit le plus. Puis si tu veux, il est en inox. Donc si tu veux, celui qui veut pour les problèmes de corrosion, ça voilà, c'est idéal. Tu peux dépecer, découper, tu peux parer les blessures, tu peux détourer, tu peux faire ce que tu veux avec. Et puis bah tu vois, tu prends ça et ça, t'en as pour 30 € les deux. Mm. Et t'as largement de quoi défaire une bête. Ouais. C'est Ouais, pas donc très pour les cher. petites sociétés de chasse ou le même petit jeune. ou pour le petit gars qui aime bien Ah ouais. les faire. Ouais, j'en ai dans tout. J'en ai dans le 4x4, Mm. je vais à la pêche, j'en ai dans le bateau, j'en ai de partout. Je trouve ça super, ça coupe tout le temps. Je te dis, puis un petit affûteur, tu tires deux coups sur la lame, c'est reparti Mm. et en avant gagnant. Donc là, tu l'as comme ça. Moi, je le prends en vert carbone. J'ai dissocié les couleurs pour celui qui veut affûter. Parce qu'on dit tout le temps que l'inox, on l'affûte un petit peu moins bien que le carbone. Donc voilà, on l'a en carbone pour ceux qui veulent. Et puis après, on a des petits compacts qui sont un peu plus petits en lame, voilà. Et t'as une gamme chez Mora, je sais pas, je dois avoir 20 ou 30 sortes de couteaux différents. J'ai des pareuses et tout ça. Et ça, voilà. Là, t'as 15,50 le couteau, 17 €. Alors, il y en a des beaucoup moins chers, mais moi, je prends le Smith. Oui, au moins, Ça marche. ouais, au moins ça marche. Ouais. Ah, ça marche. Ok. Voilà, pour la petite vidéo. Et puis, c'est pareil, je vous ai montré que ça, mais on en a des quantités, tu les as vues. Hein. Donc, si vous êtes passionné comme Emeric de couteaux, je vous invite à l'appeler, hein, à regarder avec lui. Par exemple, je sais que tu as des couteaux qui sont artisanaux. Ouais. J'en ai vu là-bas. Ouais. Je ne vais même pas parler des prix. Mais si on a vraiment des passionnés, ça se peut. Ça se peut. N'hésitez pas à l'appeler, à lui demander ce qu'il a en boutique parce que franchement, il y a, Puis on peut faire du sur-mesure des fois aussi. il y a vraiment des choses incroyables Avec ici. des lames damas, Voilà. des tas de choses. Donc je te remercie vraiment de nous avoir partagé ta passion pour les couteaux. Il n'y a pas de souci. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À la prochaine.